Bonjour à tous, nous allons voir dans cette vidéo la méthode pour exploiter un titrage. Vous avez donc sûrement déjà fait en TP des titrages, mais il est souvent difficile de les exploiter. Il faut respecter une méthode. Alors déjà, revenons sur le titrage en prenant un exemple. L'exemple d'une solution de diode que l'on va titrer par une solution de thiosulfate de sodium. Révisons le montage. Puisque c'est la solution de diode que nous voulons titrer, elle sera dans l'Erlenmeyer, sur l'agitateur magnétique. La solution titrante, elle, se trouve dans la burette. C'est donc une solution de thiosulfate de sodium. Comme c'est la solution titrante, nous connaissons sa concentration. Par contre, au niveau de la solution de diode, puisque c'est elle que nous dosons, que nous titrons, eh bien, nous ne connaissons pas sa concentration et c'est ce que nous allons chercher à déterminer. Alors, une fois que l'on a repéré expérimentalement l'équivalence, souvent à votre niveau c'est un changement de couleur au niveau de la solution contenue dans l'Erlenmeyer, il faut donc exploiter ce dosage, ce titrage en utilisant le volume équivalent mesuré à la burette. Déjà, la première chose, c'est d'écrire l'équation de la réaction de titrage. Alors ici, c'est donc la réaction entre le diode, solution à titrer, et l'ion thiosulfate. L'ion sodium est spectateur dans cette transformation chimique. Voilà donc l'équation de cette réaction. Grâce à l'expérience, nous avons déterminé le volume à l'équivalence que l'on a versé dans l'Erlenmeyer. Ce volume correspond au volume de solution titrante. Donc, c'est le volume de l'ion thiosulfate. Maintenant, deuxième étape, il faut construire le tableau d'avancement. Donc, nous reprenons l'équation. À l'état initial, nous avons donc une certaine quantité de matière de diode, une certaine quantité de matière d'ion thiosulfate, et comme nous sommes à l'état initial, la transformation chimique n'a pas débuté, il n'y a pas de quantité de ces deux ions-là. Maintenant, essayons d'exprimer ces quantités de matière-là de nos deux réactifs. Nous avons vu que nos deux réactifs sont en solution. Donc, il y a la notion de concentration. Rappelez-vous que la concentration en solution, c'est le nombre de moles divisé par le volume. Par conséquent, le nombre de moles de diode, c'est sa concentration fois son volume. Petit n égale C fois V, je vous rappelle. Même chose pour l'ion thiosulfate. La quantité de matière introduite, c'est la concentration fois donc le volume à l'équivalence. À l'état final, nous avons étudié déjà les tableaux d'avancement, donc nous avons vu que à l'état final, la quantité de diode sera CI2VI2 moins X max. Pour celle du thiosulfate, ce sera quantité du départ moins 2X max, puisque vous avez le nombre stoichiométrique ici égal à 2. Lors d'un titrage, il est inutile de s'occuper des quantités des réactifs, nous n'en avons pas besoin pour exploiter un titrage. Rappelez-vous de la définition de l'équivalence. À l'équivalence, les deux réactifs ont été introduits dans les proportions stoichiométriques. Par conséquent, ces deux réactifs sont limitants et donc leur quantité sera nulle à l'état final. Je peux donc écrire que CI2 fois VI2 moins X max égale 0. J'en déduis donc, et je peux aussi écrire que la même chose pour le thiosulfate. J'en déduis donc que pour cette première égalité, X max vaut CI2 fois VI2. Et pour la seconde égalité, en faisant un peu de calcul simple, j'en déduis que X max vaut la concentration en thiosulfate fois le volume à l'équivalence divisé par 2. Donc j'ai deux égalités pour X max. Par conséquent, ces deux expressions sont donc égales.
Voilà la relation entre la concentration de la solution titrante, que je connais, et la concentration de la solution attitrée qui m'est inconnue. Donc grâce à cette expression, à cette relation, je vais pouvoir en déduire la concentration en diode que je ne connais pas et que je cherchais. Puisque ça, c'est connu. Le volume à l'équivalence, c'est ce que j'ai versé dans ma burette pour être à l'équivalent, donc je le connais. Et le volume de diode, c'est ce que j'ai mis dans mon Erlenmeyer au départ, donc je le connais aussi. Par conséquent, je peux trouver la valeur de la concentration en diode, qui m'était inconnue au départ. Une autre méthode, un peu plus rapide, une fois que l'on a écrit l'équation de la réaction de titrage, il suffit de réfléchir avec les nombres stoichiométriques au niveau des réactifs de cette équation. Et on a vu dans le chapitre précédent, pour avoir les proportions stoichiométriques, qui est donc la définition de l'équivalence, eh bien, on regarde les coefficients, les nombres stoichiométriques au niveau des réactifs de notre équation. Et on peut donc écrire cette égalité. Le nombre de moles de diode, c'est-à-dire C fois V en diode, divisé par le nombre stoichiométrique 1, est égal au nombre de moles du second réactif, donc C fois V pour le second réactif, divisé par le nombre stoichiométrique 2 ici. Voilà. Et je retrouve bien l'égalité que je viens de vous démontrer à l'aide du tableau d'avancement. CS2O3 fois VE divisé par 2 est égal à CI2 fois VI2. Donc, encore une fois, grâce à cette égalité, je vais pouvoir déterminer la concentration qui m'était inconnue. Merci de votre attention.